lesquelles on a centré toutes les questions routières, c'est-à-dire tout ce qui concerne les routes en Guinée, ont été logés justement dans ce ministère d'État chargé des travaux publics et des transports. Il s'agit notamment des routes nationales, des voies urbaines, des routes préfectorales et communautaires. Et vous conviendrez avec moi que ceci diminuera d'un coup les conflits d'attribution et le gaspillage économique qui découle de ces différents conflits d'attribution et des superpositions d'investissement. Le second élément de ce recadrage de stratégie de développement est l'instauration d'un processus de renforcement progressif de l'armature routière nationale à travers la mise en œuvre de solutions techniques évolutives adaptées. Plusieurs tronçons de route, justement, sont en train d'être remis en état selon cette approche sur financement budget national de développement. Cette stratégie nous permet d'avoir un réseau qui peut supporter, disons, le trafic existant, en attendant, disons, des financements extérieurs plus importants en vue de la reconstruction totale des dites routes. L'autre élément, c'est l'utilisation ou l'instauration du partenariat public-privé dans le financement des infrastructures routières et aussi la mutualisation des infrastructures de transport minier. Donc là, c'est un élément très nouveau qui permet d'utiliser toutes les capacités nationales. Parce que maintenant, on ne se focalise plus sur les investissements publics seulement, c'est-à-dire l'État ou les bailleurs de fonds extérieurs, mais on utilise le secteur privé pour aider l'État à développer, disons, les infrastructures de transport. C'est ainsi que un certain nombre de projets pilotes sont déjà lancés. Il s'agit pour la mutualisation des infrastructures, dans le cadre de la mutualisation des infrastructures minières, de la route Bela-Zérékoré, financée par la société Rio Tinto. Et nous sommes en discussion avec une société privée, des investisseurs privés de la société Yalit pour la construction et le bitumage de la route Kindia-Télémélé-Gawal. Il y a également l'autoroute à péage Conakry-Mamou qu'on a montée et qui a été présentée d'ailleurs à la réunion d'Abu Dhabi, qui sera réalisée sur la base du partenariat public-privé. Également, nous avons le préfinancement des projets routiers Kankan-Mandiana, Kankan-Kissidougou et la continuation de la 2x2 Symphonia-Kagbele par des investisseurs privés guinéens soutenus par leur banque. La quatrième chose, disons, ou la quatrième innovation ou correction de la stratégie de développement, c'est justement la revue de la stratégie globale d'entretien routier. Et jusque-là, l'entretien routier était essentiellement basé sur, disons, les interventions directes
en cas de dégradation. Et maintenant, nous donnons la prépondérance à la protection. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça se dégrade pour venir réparer, mais nous allons mettre tout le poids sur le contrôle des charges à l'essieu, parce que c'est les poids lourds qui dégradent sur le réseau routier, et surtout ceux en surcharge. Il est même créé à cet effet un service national de pesage-péage devant gérer tous les postes installés ou à installer sur le réseau national, ainsi qu'aux postes frontaliers. Donc ces postes de pesage vont d'une part nous amener à protéger les routes contre les surcharges, mais aussi à renflouer les caisses du fonds d'entretien routier par le paiement des amendes qui seront versées dans ce compte. En plus de ce renforcement, disons, de capacité d'entretien routier, le département est en train de finaliser un processus de remplacement de la régie qui a été supprimée, en procédant, en encourageant les privés, les investisseurs privés à installer des parcs de matériel en vue de la location à l'intérieur du pays, à la sélection et la sédentarisation de PME routières locales sur la base de contrats avec obligation de résultat, et la décentralisation du fonds d'entretien routier au niveau régional, avec à la clé, justement, l'augmentation progressive de la redevance d'entretien routier. Le bilan 2013 du secteur routier se subdivise en deux. Nous avons d'abord les actions trouvées par, disons, la Troisième République, et qu'on a eu charge d'achever. Pour la plupart, c'est des actions qui étaient en souffrance. Et deuxièmement, nous avons les projets qui ont été initiés par la Troisième République, le gouvernement de la Troisième République, et achevés. Et on a les programmes en cours, les projets en cours. Et enfin, il y a les perspectives.